vitesse. C'est moi qui t'interviewe comme ça. Je le tiens là. Coucou à tous, c'est Ryuk. Bonjour, alors moi c'est Ryuk, vidéaste depuis beaucoup trop longtemps sur Beyblade. J'aime beaucoup la technique et nous sommes aujourd'hui en ce BBT numéro 12 voilà, pour jouer et se taper dessus au Beyblade. Est-ce que je suis confiante pour le tournoi ? Pas des masses. J'avoue que j'ai fait un BBT il y a 1 an. Ça s'est pas forcément bien passé. 2 défaites à la suite, ce qui m'a exclu du tournoi en à peu près 20 minutes. Mais bon, on revient plus fort. Mon style de jeu a pas mal changé depuis. Avant, j'étais pas mal sur les toupies d'attaque pure. Donc tout ce qui était Dransword, Phoenix. Alors il y a encore un petit peu de ça. Mais mon style de jeu, c'est globalement beaucoup plus ouvert. Et merci la méta de Beyblade X et surtout toutes les pièces qui sont sorties jusqu'ici. Parce que du coup, ça permet de faire varier beaucoup plus le jeu qu'auparavant. Donc en termes de deck, alors sachant qu'aujourd'hui ça fait déjà quelques BBT on n'est plus obligé d'avoir un seul deck pour l'ensemble du tournoi, on peut changer les pièces entre les matchs. Donc mon deck n'est pas forcément fixe, ça va dépendre de comment ça se passe sur les premiers matchs, si j'arrive à en faire plus que 2 bien sûr. Donc je pars sur du Phoenix Wing 360 points. Ensuite j'ai du Nightmail 760 gear point. J'aime beaucoup les points. Et c'est sur le 3e combo que je suis pas sûre. Soit ça peut être du Silver Wolf 360 ball free ball 960 pardon si je mets le 360 sur Phoenix. Du Ghost Circle, mais je suis pas du tout confiante de mon combo en termes de taux de burst. Et là je pense partir du coup sur Samurai Saber 0,80 Elevate. Ma crainte sur ce combo là, c'est un combo qui est pas mal en défense. Mais ici les joueurs lancent très fort, ils ont envie de casser les arènes. Et clairement j'ai une petite peur sur le taux de burst parce que Elevate ne possède pas la tige renforcée au niveau du taux de burst. Donc c'est ma petite crainte, donc ça sera certainement ma 3e toupie dans mon deck. Voilà. La bataille des youtubeurs, L'Oréal versus Ryu, qui sera le meilleur blader. Donc d'un côté on a une Samurai Saber face à une Impact Drake. Ok. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et la Samurai Saber qui commence par un extreme finish. 3-0 Le match est Lauriane. Du côté de Lauriane, on a la fameuse Wyvern Gale face à une Phoenix Wing. 3, 2, 1, hyper vitesse. Aïe aïe aïe. C'est tapé en l'air. Le burst est prioritaire. 3 à 2 pour Lauriane. La remontée, attention, rien n'est joué. Donc de ce côté-ci, on a une Ghost Circle face à une Silver Wall. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ghost Circle, j'avoue, je suis curieux de voir. Allez, Lauriane. C'est quoi sur Ghost Circle? Pour moi, ce serait Silver Wolf, mais je sais pas. Ah mais Silver Wolf, là, si tu touches le sol, elle est morte parce qu'elle joue Under Middle. En fait, je sais pas. Non, c'est Orb. Je sais pas à quel point. Je sais pas à quel point elle encaisse. Je sais pas à quel point Ghost Circle s'est encaissé en fait. Ah moi je vois bien la Silver Wolf déséquilibrée. Ah ouais, non, c'est mort. Au niveau des lanceurs, on te voit une ou pas? Ah, Silver Wolf pour moi. Serrez-vous la main. C'est nul. Alors, Alors qu'elle a gagné juste avant. normalement, vous deviez vous serrer la main. On prend les familiarités après. 2, 1, hyper vitesse. Attends, c'est pas fini. Oh, pardon. Bonjour à tous et à tous, comment ça va? Vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci à vous. Rapidement comme ça, j'ai une question. Qui a entre 8 ans et 12 ans? Levez la main s'il vous plaît. 8 ans et 12 ans.
Ok, maintenant qui a plus de 8 ans ou 12 ans? Ok, merci. Bon, bienvenue à vous pour ce Beyblade Battle Tournament 12e édition. Déjà 12 éditions, c'est fou, incroyable, applaudissez-vous. C'est grâce à vous que ce genre d'événement est possible. Donc merci à vous de venir toujours plus nombreux. J'ai une stat terrifiante. On a dépassé le cap des 100 participants. Pour rappel, comme vous le savez, on a nos chers amis de chez Hasbro qui ont décidé de fermer les compétitions aux personnes de plus de 12 ans et de moins de 8 ans. On comprend pas trop parce que pendant la Battle League c'était jusqu'à 15 ans il me semble. Oui. Pourquoi faire, on sait pas. Mais nous avons ici un outil qui va nous permettre de nous faire entendre. Une pétition, donc juste ici au niveau des bureaux des TIO. N'hésitez pas à venir signer si vous avez la possibilité que vous ayez 12 ans ou moins de 12 ans, n'hésitez pas à vous faire entendre, c'est important, chaque voix compte. On est sur le dernier Beyblade Battle Tournament de la saison, parce qu'effectivement la saison se joue sur un an. Ça fait déjà un an de tournoi, je trouve ça exceptionnel. On a pu arbitrer plus de 220, on a fait... Vous avez capté? On a 200 leaders qui sont passés ici et un peu plus. Et ça a été un plaisir de vous arbitrer. De plus, on a divers événements Beyblade qu'on a pu arbitrer, qu'on a pu organiser. Notamment la maison Otaku, l'UFA, l'Inabikari, il y a eu aussi la Wanderlust pour les anciens. La deuxième saison, ça va être synonyme de réinitialisation du classement. C'est-à-dire que là, les scores vont repasser à 0. C'est la chance pour vous de briller à nouveau. Donc voilà, ça va permettre de rééquilibrer les choses et surtout de prouver votre valeur. Donc Blader, faites de votre mieux. On va vous parler maintenant d'un événement assez particulier qui s'appelle le All-Star. Donc comme vous pouvez le voir, regardez un peu l'affiche, il y a certains noms qui sont affichés derrière et ce sont tout simplement le nom de toutes les personnes qui ont déjà gagné un BBT auparavant. Et le All-Star va résulter d'un événement qui va se faire s'affronter tous les anciens champions. Donc pour votre place au All-Star, c'est maintenant que ça se joue. Précision. Les BBT en équipe ne sont pas comptés. Vous pouvez considérer ça comme le vrai champion de France si vous voulez. Tout ça d'avance. Donc moi je m'appelle Mehdi, mon pseudo c'est Mexiti. Pour ce tournoi en fait je le sens plutôt pas mal, sachant que là il y a un objectif à atteindre vu qu'ils ont annoncé avant le tournoi. Ouais, il y a 107 joueurs. Ouais. Et il y a aussi un All-Star des 16 premiers du classement général et du coup je vais essayer d'atteindre ce but, sachant que je suis pas très loin. Et du coup franchement je le sens bien, je vais essayer de me donner au maximum. Il y a beaucoup de participants, ça va être dur, mais on va essayer. Donc en premier combo j'ai Cobalt Dragoon 560 points. Le spin shield c'est pas trop ça, mais franchement offensivement il y a de l'endurance, donc en vrai ça va. Après le classique, je suis pas fier, mais Wizard Rod 960 ball, faut gratter des points. Et après aussi tout aussi classique, hein. Phoenix Wing 160 rush, c'est offensif, il y a un peu d'endurance, ça tape fort, franchement ça va. Tu penses que tu vas aller loin? Tu te sens pas mal? Franchement ça va, ça fait quelques tournois que je suis pas mal et je vais essayer de poursuivre cette lignée. Et voilà, je me sens plutôt pas mal aujourd'hui. Super. 3, 2, 1, hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. Trois, deux, un, hyper vitesse. Allez, continue, vas-y, continue. C'est aberrant.
Alors sur l'événement, franchement, j'ai adoré, j'ai kiffé tout l'après-midi. Petit regret, il y avait tellement de monde, on était 104, donc c'est un truc incroyable. Mais du coup, j'ai pas fait assez de matchs. Je suis frustré des matchs. Ça va, j'ai fait 2 wins, 2 défaites, donc je suis content. L'orga, c'était incroyable, l'ambiance incroyable, les matchs ultra serrés, il y a des gens trop forts, c'était trop bien. Donc j'ai fini en 0-2. Franchement, je suis un peu déçu de mes performances. Je m'attendais à faire mieux. Je suis un peu deg, même si je suis tombé contre des bons adversaires. Ils ont gagné. Hein. Franchement, c'est comme ça Beyblade. Soit t'as de la chance, soit t'en as pas. Faut être bon. J'ai passé un bon moment tout de même. Je vais continuer à rester. Hein. Je vais rester jusqu'à la fin du tournoi. Franchement, c'est un super. Je passe une bonne journée tous les mois. C'est un super rendez-vous. Et voilà, les tournois sont toujours très bien organisés. La preuve, on est plus d'une centaine. Ça attire des gens. Et voilà. Du coup, Ryuk a aussi été éliminé. On est sur 2 défaites. On est sur 2 défaites. Voilà, 2 défaites. J'ai été aussi éliminée sur 2 défaites. Voilà, ici, dans cette vidéo, on suit des gens qui ont été éliminés sur 2 défaites. Voilà, c'est terrible. Ouais. Bon, déjà le cadre, on a l'habitude, les BBT, pour moi c'est très difficile de me concentrer parce qu'il y a beaucoup de bruit, je tremble quand je lance, mais ça va là-dessus, j'ai réussi je trouve à bien gérer mes lancers, malgré le fait que, alors moi j'ai pas du tout l'habitude de jouer sur des totems aussi bas, donc il faut savoir que j'ai une position quand je lance, faut pas qu'il y ait une personne derrière moi parce que déjà je se prends mon bras et mes fesses aussi, parce qu'il y a des gens qui arrivent à se mettre à genoux, il y a des gens qui arrivent à rester debout, et moi je suis... tu sais, cette position crapaud. un peu, ouais, un peu position crapaud, ouais, solide sur mes appuis, mais en deep squat, quoi. Donc, mais je suis contente, j'ai réussi à beaucoup mieux gérer mes lancers que le précédent BBT que j'avais fait. Par contre, mon petit regret, c'est sur le deck. C'est-à-dire qu'en fait il aurait fallu que j'inverse mes decks en fonction de mes adversaires. Mon premier adversaire, il avait une Hellchain bien optimisée en endurance et donc on a fait nos 3 matchs. Quand il a fallu rechoisir l'ordre des toupies, en fait je suis retombée sur la même toupie, enfin sur le même affrontement qui m'a fait perdre en spin finish. C'est comme ça que mon adversaire a gagné. J'avais donc ma fameuse mon contre Cobalt Elevate qui était donc Samurai Saber 980 Elevate. Le petit souci, c'est que du coup, sa toupie ayant une meilleure endurance que moi, j'ai perdu. Pour mon prochain adversaire, j'ai donc décidé de remplacer cette toupie par une toupie d'endurance pure. Parce que dans mon deck, en fait, je n'ai rien qui vient à bout de toupie optimisée en endurance. Alors que je sais que je peux compter sur une force de lancer assez puissante pour, admettons, à combo égal, arriver à passer au-dessus avec une grande vitesse de rotation. Donc j'ai remplacé ma Samurai Saber 980 Elevate par une Silver Wolf 960 Ball. Malheureusement pour moi, mon adversaire avait cette fois-ci la Cobalt Elevate. Très mauvais choix donc. Pareil, je me suis fait avoir sur les toupies, sur les versus. Clairement, mon premier adversaire je l'ai trouvé plus faible, mon premier adversaire, que le second.
Plus de maîtrise vraiment dans les toupies, c'était Kamenix, voilà. Beaucoup plus de maîtrise de son côté, j'ai trouvé. Donc il a qui s'appelle Loïc, qui est un excellent joueur, vraiment. Ouais. Je l'ai trouvé beaucoup plus sûr de lui, sur ses combos, sur ses façons de lancer, etc. Donc zéro regret d'avoir perdu, on va dire, contre un adversaire fort. Mon petit regret, voilà, c'est juste sur mon échange de deck, c'est l'aléatoire du Fur and Free, hein, c'est le format qui veut ça. Et j'ai hâte de prendre ma revanche à un prochain tournoi parce que là, on n'est pas sur un beau palmarès de mon côté. 2 BBT, 2 défaites. Alors que voilà, mon kiff, moi, c'est la stratégie autour des toupies. Je connais les forces et faiblesses de mes toupies. Et le problème, quand on est comme ça, c'est que quand mon adversaire sort une toupie, je sais à l'avance des fois que je vais perdre. Donc il y a un côté très frustrant là-dedans. C'est que je sais que même si je mets toute ma volonté, mon meilleur lancer, bien placé, etc., il y a des stats des fois qui ne mentent pas et qui font que certains combos passent nettement au-dessus d'autres. Donc voilà, des fois quand on a la bonne connaissance du jeu, finalement on sait où on va, on sait où on gagne, mais on sait aussi où on perd du coup. Mais on n'abandonne pas, je n'en reste pas moins passionnée de stratégie et de combo pour autant. Et ça joue bien aujourd'hui. Il y a autant des gens qui vont jouer méta sur des combos acquis, sur des combos faciles, des valeurs sûres, et qui sont là clairement juste pour aller gagner, tandis que d'autres vont aller chercher justement des decks peut-être un peu plus originaux, plus centrés autour de leur façon de jouer, sur des toupies qu'ils préfèrent, etc. Et il y en a qui s'en sortent pas mal comme ça aussi. Donc c'est très appréciable. Là, j'ai hâte de voir. Là où on parle, on n'a pas encore fini, le tournoi n'est pas fini. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans les phases finales, dans les derniers matchs, on va dire, pour voir justement qui l'emportera, sur quelle stratégie, sur quel combo. Est-ce que des combos originaux auront passé les premières phases. Voilà, donc on a hâte de voir ça.